la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite allemande, un petit coupé de la marque Osano qu'on voit pas beaucoup. Moi, ça me fait super plaisir de vous le présenter, d'autant qu'il a 5 cylindres. Je vous présente donc la coupé GT de chez Audi. C'est parti. Je vous présente Antra. Salut. Salut Tim. Ça va? Ça va et toi? Super. Bah écoute, tranquille. On se retrouve avec ta petite Audi du coup? Ouais, ma petite merguez. C'est vrai, une petite merguez, pourquoi? Elle vient de très très loin. C'est vrai, elle vient de très loin, tu vas tout nous expliquer du coup? Un petit chorizo. Ah, c'est bon ça. Eh ben alors présente-nous ta voiture. Alors c'est une Audi Coupé GT de 1985, 5 cylindres, traction évidemment, parce qu'elle est sortie après la Quattro. C'est fait une petite version plus abordable que la Quattro avec turbo et 4 motrices. Ouais. Et voilà, issu des Audi 90 de la même génération B2 en coupé du coup. En coupé. Donc du coup c'est ce qu'on avait vu, c'est que du coup c'est un peu l'avant de la 90, c'est ça? Voilà, donc tout est similaire avec la 90 phase 2, hein, je précise. Ouais. Donc type 85, les blocs optiques, pare-choc, calandre, toute la face avant est identique. Le châssis est identique. Et voilà, la face arrière va être différente avec le béquet. Enfin, le béquet il est beau, hein. Ça lui va bien. Le béquet, ouais, on l'a verni. Vous l'avez verni? Ouais. Franchement ça lui va bien. Parce qu'à la base ils sont... Des espèces de bakélite là. Alors non, c'est en mousse. Il est en ouais mousse. voilà, en mousse là, ouais. Et couleur carrosserie, donc en option. Sinon le mien du coup il était pas peint, donc il n'y avait pas option couleur carrosserie, il était en mousse noire. Et voilà, on a les phares typiques des Quattro et des coupés qui sont impossibles à trouver. C'est vrai. Ouais, vraiment, ça coûte une blinde si t'en pètes un. Donc voilà, il est un peu fissuré tout ça celui-là. Et ben je vais le garder autant que je peux. D'accord, avec le coupé Voilà. imprimé un peu en... Ouais, c'est sympa ça. Voilà. Faut vraiment se mettre près de la bagnole pour le voir, parce que si tu te mets loin... Moi on je le dis voit peut-être pas. long, on le voit mieux peut-être. Ah ouais. Je sais pas il si ça ressortira ressort la en caméra. noir. D'accord. On verra. Une ligne. Et une ligne donc, qui n'est pas d'origine. Ah bon D'origine elle est en simple sortie. Ouais. Et pour une question d'esthétique et de goût personnel, j'ai décidé de mettre une double sortie qui est présente sur les Quattro uniquement. Donc normalement si vous voyez une coupé GT avec double sortie, c'est une coupé Quattro du coup. Donc c'est pas une coupé GT, ou sinon une vraie Quattro. D'accord. Ah, franchement ça lui va bien. Alors au niveau, on va peut-être ouvrir le capot. Tu nous montres un peu ce fameux 5 cylindres. Alors j'en profite, c'est le deuxième 5 cylindres de la chaîne. Je suis super content parce que c'est une architecture moteur que j'adore. Rien qu'au niveau du son, c'est super joli. Tous les 5 cylindres ont la particularité de sortir un super son. Ah c'est... Alors, explique-nous tout. 5 cylindres, comme on peut compter sur les bougies. 10 soupapes, donc 2 soupapes par cylindre. Porte-à-faux avant. Ouais, donc le moteur... Alors, pour bien être clair, le porte-à-faux, c'est que le moteur est devant l'essieu avant. Les roues, elles sont là. Voilà, ouais. On va mieux le voir comme ça. En avant. Voilà. Là, comme ça, on voit bien. Donc le moteur est vraiment bien voilà, devant les le roues. refroidissement a été déporté sur le côté. Ah, c'est la première fois. Donc c'est sympathique pour la maintenance, c'est pratique. Hein. Bah ouais, au final, ouais. Tu as directement accès à la distrib ici. Donc ça a été refait il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, parce que, bon, petit problème de fuite d'huile au niveau de la pompe à huile. Et c'était l'occasion pour moi à la fois d'apprendre et de me lancer dans une mécanique un peu plus profonde qu'une simple vidange ou changer des bras de suspension. D'accord. Et j'en ai profité pour faire distrib, poussoir hydraulique qui claquait et tous les joints et petite peinture. Ouais, mais ça lui va bien, voilà. c'est beau, ça fait vraiment fini quoi, je veux dire. Ça faisait rouiller quoi. Ouais, tu m'étonnes. Alors on est sur une injection du coup, c'est ça? Et injection K-Jetronic, donc injection mécanique. Ouais. Ça fait comme un carburateur évolué. Ok. Donc tout se passe de manière mécanique, il n'y a pas de calculateur électronique. Et ça fonctionne très bien quand ça veut.
J'aime bien ça fonctionne très bien, mais quand ça veut. Ouais, effectivement, parce que bon, la légende, elle dit que, enfin, c'est pas qu'une légende, mais beaucoup de problèmes avec le temps. Il faut refaire les joints et tout, donc les gens ils envoient chez des personnes spécialisées. Ouais. Pour refaire les injections 4 mais ici, pour l'instant, j'ai rien touché. Tu touches de la peau de singe, Voilà, ça je va. touche mes poils. Ça fait. Voilà, 325 000 km. Ah, 325 000 Aucun bornes. problème. Par contre, moteur, déjà refait, parce que quand je l'ai acheté, elle bouffait 2 litres d'huile au 100 km. Ah oui. Non, au 1000 km, franchement, je vidais un bidon de 5 litres. Ah ouais, ça commence à faire. Et un soir, j'ai eu j'adore écouter le son du moteur, hein, Ah ouais, surtout quand je roule. Du coup, je l'ai pété. Ça, on l'entendait tellement bien Voilà. que. Ouais, j'entendais très très bien. Ouais, au début, j'étais jeune et fougueux et je roulais au 95. Ouais. Et voilà, ces voitures elles demandent du 98. Du coup, ça a cliqueté, j'ai fondu un piston. Ok. Voilà. Donc ça, c'est dès que je l'ai eu à 300 000 km. Voilà, je l'ai eu comme ça. Et après, après c'est parti, on a tout refait. T'as tout refait. Petit à petit. Le moteur, c'est pas moi, j'étais trop jeune. J'avais pas les compétences ni. C'était pendant mes études aussi. Ouais. Voilà, donc j'ai fait faire, donc ça a coûté le prix de refaire faire. Ouais. Ça coûte combien de refaire un moteur à peu près Alors, sur une voiture comme ça? Parce que je pense que ce sera peut-être pas la première qui aura ce problème-là, donc. Piston introuvable, donc fait sur mesure. Ah ouais. Voilà, main d'œuvre, donc c'était chez un garagiste réputé à la fois pour la qualité de son travail et pour son prix. Donc ça a coûté environ 9 000 €. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, Donc, enfin ceci dit, c'est des heures. Hein, j'étais après. surpris, c'est énormément d'heures, voilà, et il compte bien ses heures et il a raison. Hein. Oui, oui, oui. Il a raison et TTC. Avec facture. Évidemment, j'ai la facture du coup. D'accord. Et voilà quoi, ça fait que moteur neuf dès le début. Et après, le reste, par contre, le reste, je m'y suis mis. Ouais. Je me suis mis à la tâche. Donc les trains roulants, je sais pas si tu peux filmer. Donc je les ai peints comme le moteur, ils sont noirs brillants. Donc Ouais. du coup, t'as mis des Bilstein B6 dessus, ouais. B6 ressort court. Ouais. Voilà pour un petit look, donc moins 40 mm. Je sais que je suis censé mettre des B8 avec les ressorts courts. Mais bon, ça, on l'apprend après. C'est le but d'apprendre sur une voiture ancienne aussi. Hein. Voilà. Du coup, ça fait que les coupelles, elles se lèvent un peu, je pense. D'accord. Voilà. Ouais, bon après c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà, tous les cylinder blocks refaits à neuf en caoutchouc, pas de polyuréthane parce que bon, la voiture je l'utilise régulièrement pour rouler, et voilà, pas sur piste. Pour le reste, l'intérieur, j'ai récupéré, il avait pris beaucoup le soleil du sud de la France. Elle vient du sud, ouais. Ouais, elle vient du sud, parce que je viens du sud moi aussi. Tu viens du sud? Tu viens d'où dans le sud? Vers Cannes. Cannes, d'accord. Ouais. Donc du coup, on a commencé par la banquette arrière. Les sièges avant, ils sont ok, on va dire, mais la banquette arrière, vraiment, elle partait comme un biscuit, quoi. c'est vrai. Le cuir était complètement bouché. D'accord. Est-ce que je peux me mettre derrière pour voir un peu comment Vas-y. on est dans un coupé comme ça? Et tu vas voir que... Ah, ça sent ça sent le cuir. Ça sent le cuir, ça sent la voiture VV de l'époque, quoi. Regarde, hop. Et ben, franchement, le siège il est reculé à fond. Et ben, j'ai quand même de la place. Il y a un petit accoudoir qui va bien. Le petit sandar comme à l'époque. Il manquerait presque un accoudoir central, mais sinon on est bien. La banquette est vachement moelleuse. Donc non, on peut voyager tranquillement à l'arrière d'un coupé GT. Hein. Franchement, ça se passe bien. s'endorment très très vite. Les gens s'endorment vite, ouais. Ouais. Bon, on va Ça éviter. doit être agréable. C'est bon, bah tant mieux. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que les vitres sont. Alors, tu me disais que la visière était pas top, mais il y a quand même pas mal de surface vitrée, ce qui fait que tu te sens pas non plus, tu vois, en mode enfermé. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, mais en fait, quand tu regardes dans les rétros, la Ouais. voiture elle est carrée, donc tu vois
tous les coins de la voiture. Tout sauf la route. Et bon, bah, les rétros sont difficilement réglables aussi. Donc du coup, ouais, tu me disais qu'à l'arrière, les gens s'endorment un peu, ouais. Donc voilà, les gens s'endorment un peu à l'arrière. Et sinon, très très agréable à conduire. Donc c'est vraiment pas une sportive. C'est pas raide à la base. Bon, avec les Bilstein, ça a un peu raffermi les choses. Mais franchement, en B6, c'est encore un très très bon compromis. Confort et pilotage. D'accord. Bon, si on peut parler de pilotage sur la route. Ouais, de conduite un peu plus dynamique, on va dire, quoi. Tu Dynamique. peux t'amuser un peu sans dire, voilà, je fais le con, quoi. Mais... Et Ok. voilà, elle enchaîne les kilomètres. Franchement, je fais facilement Cannes-Lyon sans problème, aller-retour. Très agréable, très doux. Le son du moteur, même s'il est présent avec la ligne, avec un silencieux qui a été supprimé, silencieux intermédiaire. Franchement, c'est doux. Et ça passe très très bien. D'accord. T'as parlé un peu du coup d'aller-retour Cannes-Lyon. Tu consommes combien avec, sans indiscrétion, sur parce qu'au 98 t'as 5 cylindres. Et c'est indiscret. Bon, on n'en parle pas. Étonnamment, on consomme pas plus de 9 litres au 100 en roulant à 130, 135 sur l'autoroute tranquille. Ouais, j'arrive à 8 litres 5, 9 litres. Sans problème. C'est honnête, hein, pour une voiture qui a 40 ans. Franchement, je m'attendais à pire au début. Et bon, après, voilà, si on route dans des routes avec des montées, des descentes comme ça, bon, on peut traîner autour des 10-11 litres. Mais franchement, très raisonnable. Avec un réservoir de 68 litres, on fait facilement 650 km en un plein. Donc, ouais, ça va, c'est honnête. Hein. Clairement, ça permet de voyager sans problème. Carrément, carrément. Pourquoi t'as choisi cette voiture ? Alors, à la base, étant jeune, collégien, je suis tombé sur les vidéos évidemment sur YouTube des quattro de rallye des années 80 dans le groupe B. Quattro S1, etc. Voilà. Et donc le bruit incroyable du 5 cylindres turbo qu'on entend. Papa, papa, c'était ça, voilà, tu à fond. Et voilà, je m'y suis intéressé. Je fais des petites recherches sur internet, j'aime beaucoup me documenter. Et je suis tombé sur une version un peu plus simple. Donc évidemment, mon but dans ma vie c'était d'avoir une quattro. Ouais. Mais toujours le cas. C'est peut-être toujours le cas, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, le 5 cylindres m'intéressait énormément. Et quand je regardais les annonces, j'étais collège, lycée, je voyais ça 10-15 000 euros. Et plus le temps passait, je me rappelle encore de la dernière annonce que j'ai vue à 17 000 euros. Et après, elles m'ont dit ciao, on se retrouve à 50 000. Et du coup, quand j'ai eu l'âge d'avoir une voiture, elles étaient beaucoup trop chères. D'accord. Et voilà, première voiture, je me suis acheté une Golf 4. Ouais. Voilà, très très content, vraiment super voiture et franchement, limite je la regrette tellement j'ai aimé la Golf 4. Et bon, elle commençait à faire des frais comme ça. Moi j'étais jeune, pas expérimenté. Je me disais, oulala, elle me coûte trop cher. Si je prenais une Audi. Je vais la revendre. Du coup, je l'ai revendue j'ai revendu du jour au lendemain. Et après, chercher une autre voiture. J'avais besoin d'une voiture tous les jours pour aller en prépa, j'étais pour les concours d'école d'ingénieur. Et je me disais, je vais reprendre quoi, une A3 ou quelque chose comme ça. Bon, je suis allé essayer une Mini Cooper. Ah oui, rien à voir, rien à voir avec le choucroute. Rien à voir, je sais pas, j'ai trouvé pas mal, elle était jaune, elle avait l'air stylée. Ouais. Mais bon, quand j'ai essayé, châssis très sympa, mais qualité de finition, quand tu sors d'une Golf 4, que c'est le truc ultime, donc je trouvais en tant que jeune conducteur, vraiment on ne peut pas avoir un truc aussi bien fini vraiment que ce genre de bagnole. Donc je me suis dit non, la Mini vraiment ça, pas plus fan que ça. Et est arrivé un matin où qu'est-ce qu'on fait le matin?
On va sur le On bon va- coin quand on est au chiottes. Voilà. Le meilleur endroit pour faire une recherche le bon coin. Exactement, on est tous pareils. C'est le petit caca du matin. Voilà. Et puis cette fois j'ai pas tapé Audi A3, j'ai tapé Audi. Ouais. Et Voilà. à 20 km de chez moi, elle était là, annonce qui vient d'être mise en Elle ligne. t'attendait quoi. Elle m'attendait, j'ai envoyé direct et dans les jours qui suivent, je suis allé la visiter. Et bon bah voilà, T'es ça tombé a amoureux. matché. Ouais, ça a matché. matché. C'est un match. C'est un match. Et voilà, bon bah évidemment il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Elle était tournante, elle venait d'être remise en route. Du coup, il fallait faire les freins, les pneus ils étaient totalement à plat. Alors attends, on en profite là. Au niveau, c'est quoi comme montre? C'est du 15, non? C'est quoi? Alors c'est du 14. C'est du 14. C'est Ok. du 14 du 185 74. D'accord. Avec Voilà. du coup le petit badge Audi. Voilà le petit cabochon. Petit cabochon. On peut le retirer si on veut. Oh, ouais. Frein à disque, 4 freins à disque. 4 disques, ah, déjà Ouais. c'est bien hein, pour 4 l'époque. disques c'est déjà pas mal. Donc bon ils sont pas très endurants, ils mériteraient d'être un peu plus gros. Ouais. Voilà, mais franchement ils font l'affaire. Et les jantes Ronal Ronald d'origine du coup. R8, voilà, typique des phases 2. Ok. Donc les phases 1 elles étaient en jante ATS et phase 2 en Ronal. Donc coloré, tu m'avais expliqué que Donc, du coup coloré par la poussière de frein, t'as jamais réussi à les nettoyer. C'est voilà, coloris d'origine de poussière de frein. Ah ça c'est une option qui n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus avant que c'est ça. Donc là on peut brosser autant qu'on veut, ça partira pas, c'est incrusté. Ouais. Donc ça mérite une petite peinture évidemment. Hein. Ouais. On fait tout avec les moyens et le temps. Ouais bah c'est surtout ça, de toute façon c'est une ancienne. Voilà. Ouais. Donc évidemment, normalement, il y a la baguette. C'est la question que je me posais, Voilà. alors je me disais ça aurait pu être comme ça au final, mais ouais donc t'as une baguette. Donc normalement, tu as une baguette tout long, Ouais. mais avec le temps, l'armature, le corps de la baguette est en acier, ben, il commence à gondoler, à rouiller à cause de la rouille. Donc tu trouveras pas une coupe GT qui a été repeinte. D'accord. En tout cas repeinte dans les règles de l'art avec les baguettes d'origine parce que D'accord. vraiment c'est impossible. Mais j'ai retrouvé ces baguettes là qui étaient propres. Donc Ouais. je suis d'accord, ne me flagellez pas s'il vous plaît. Ah, si. Euh, Oh, si. C'est pas terrible d'avoir juste ce morceau là et pas le reste, mais c'est un vestige du temps. Ouais. Et je me suis dit bah, je vais quand même le remettre. Au moins j'aurai le logo Audi. Ouais ça va, ça passe. Et hein. voilà, ça fait. Elle est présente. Ouais ouais Elle a c'est. le mérite d'être là. Puis quand tu retrouveras la la baguette, voilà. Je vais juste regarder un petit peu le côté conducteur, on voit un peu comment ça se passe. Alors, côté conducteur, bon, les sièges ils ont 325 000. Ouais, bah on voit qu'il y a 325 000 km de cul qui se sont posés dessus. Voilà. Mais bon, après voilà, tu m'as dit que c'était une caisse dans son jus, t'es encore en train de la refaire, tu en as déjà fait pas mal donc. Voilà, le bloc a été changé. Le son Blaupunkt d'origine, donc avec la petite cassette jack Oui, pour écouter les morceaux pour d'aujourd'hui. écouter son propre son. Il y a la ventile, mais pas la clim. D'accord. La seule option de celle-là, pour moi, c'était siège cuir. Ouais. Et franchement, j'en ai jamais vu deux comme ça. C'est des Recaro, non? C'est Donc, quoi Oui, c'est les sièges de. Donc, c'est les mêmes dans les Golf 1, tout ça. Ouais. Les sièges sport Audi Volkswagen, c'est fabriqué chez Recaro. D'accord. Une boîte 5 vitesses. Boîte 5 vitesses. Petit mano, voltmètre, pression d'huile et température d'huile. C'est d'origine ça ou tu l'as rajouté? C'est d'origine. C'est d'origine, d'origine. d'accord. Indispensable à la survie d'un moteur. Ouais. Donc voilà, ça mériterait d'être présent dans les moteurs actuels. C'est pas faux. Petite sono pionnière d'origine aussi. Alors le petit badge pionnier, normalement, il n'est pas censé exister. Ouais. L'unique proprio précédent a dû le mettre, donc avec la grosse sono en changeant à l'arrière. On peut voir sur la plage arrière D'accord. les haut-parleurs. Donc ça c'est moi qui les ai remis parce que les anciens ils étaient complètement grillés, mais c'était les pionniers TS je sais plus quoi. Ouais, En du tout cas, pionnier quoi. ouais mais avec mince comment on dit le petit là. Le Twitter. Ouais, le Twitter plus la grosse batte. D'accord. Enfin bref, il y avait la totale, c'était du haut de gamme d'époque. D'accord. Donc, il devait bien aimer ça. Les petits, alors ça, les petites grilles là, j'en profite. Ça a oui. une utilité ou c'est esthétique juste? Alors, celle-là
elle doit pas avoir d'utilité, mais l'autre, Ouais. je pense qu'elle fait évacuation des vapeurs d'essence entre autres. D'accord. Parce que vraiment ça descend, Ok. ça descend dans la caisse. Ok. Alors Bah, je dis. les connaisseurs nous diront dans les commentaires. Ouais, ouais, bah carrément. C'est bien ça. Et après pour le coffre, donc manette ici. Ah ouais. Tac. D'accord. Ah, On vas-y, montre déverrouille le le coffre. coffre. Est-ce qu'on peut partir en vacances avec cette voiture? Alors je pense que tu peux partir avec beaucoup de monde. Ah ouais, tu peux mettre 2 potes ou 2 cadavres dans le coffre. Donc tu peux mettre quelques cadavres. Bien plié, bien découpé. Il y a le lave-glace de la vitre arrière D'accord. qui est présent ici. Ok. Et franchement, tu peux aller ouais, très ouais. très loin. Ah Donc, ouais, c'est profond. il a été refait évidemment Ah ouais, parce nickel. qu'il prend l'eau directement. D'accord. Donc cette voiture, il faut pas la laisser à la pluie. Ça couche que garage quoi. Ça couche qu'au garage, sinon en fait c'est une piscine au final. D'accord. Ah, ça fait piscine aussi. Ça fait piscine. Ah mais c'est Effectivement, vachement bien spa. branlé, quand même. Spa Voilà. aussi. Ouais, c'est vrai que si tu fermes le coffre l'été avec de l'eau, ça fait spa. Voilà. Et Ok. si tu mets la pompe de lave-glace dans l'eau après, bah tu peux faire le remous. Ah putain, c'est quand même bien fait. Je dis ça, je dis rien les gars. C'est quand même bien fait. Excellent, c'est bon ça. D'accord. Ah, franchement Hop. intéressant. Et la vitre là, ah non, c'est les articulations du coffre Oui, ici. c'est Ouais, les c'est pas la. articulations du Ok. coffre. Donc la vitre, non, elle se lève pas. Ouais. On a le mérite d'avoir un essuie-glace Ouais, à c'est l'arrière. vachement bien. Je fais un petit tour sur les contreportes qui ont l'air quand même d'être bien quali. Alors c'est vrai que bon, c'est sûr, comme on a dit, la Voilà. voiture est dans son Le jus, cuir, mais c'est rétracté. Mais en donc soi, ça, ouais, ça c'est- mérite d'être refait. c'est pas dégueulasse. Les petites poignées là, j'aime bien le design de la poignée là, un peu alors, je sais pas si c'est en métal chromé là, j'aime bien le style, mais ça tient quand même bien hein, dans le temps. Hein. Bon, après tu vois quoi, ça a vieilli, mais alors par contre, c'est bien à l'ère des smartphones, tu peux mettre plusieurs smartphones, mais je sais pas si à l'époque ouais, ça mais- servait à grand Je chose. sais pas à quel moment tu vas chercher quelque chose là-dedans parce qu'une main ne passe pas. T'es un peu Mais plus grand ici. c'est Ouais. cool. Mais ouais, à l'arrière, À l'arrière, ouais, pour après le ça. style, voilà quoi. J'ai juste pas regardé un petit truc. Hop, je l'ai vu voir. D'accord, là t'as un petit range truc. Ok. Oh bah sympa. Là, et vitre électrique de série. Ah Donc, ouais. sur les modèles 5 cylindres, que le 2 litres de KV 136, donc tu auras les vitres électriques de série, sinon c'était en option. D'accord. Et voilà, en gros c'est un modèle, donc le haut du modèle du coupé GT, donc avec le 136 chaud, et tu auras vraiment presque tous les équipements de série, sauf l'ABS qui est en option, direction assistée de série, Ouais. la clim en option, siège cuir en option, sinon ils sont en tissu. Et après, je dois certainement en zapper, mais Ouais, bon après. et franchement, il reste pas grand chose. Peut-être les sièges chauffants. Et Ah ouais, ça existait d'origine. alors, régulateur de vitesse, je sais que ça existe. Ah ouais. Au State, on en voit. D'accord. En France, j'en ai pas croisé, j'en ai pas vu. Ok. Ouais, déjà, la voiture, j'en ai pas croisé. Ouais, déjà on n'en voit pas, hein, on n'en voit plus. Hein. Alors j'en profite là, avec le petit rappel du coupé GT, là, comme ça on sait bien en quoi on est. Et Oh. on a une magnifique boîte à gants aussi. Ah ouais. Boîte à gants fermée. Magnifique s'il vous boîte plaît. à gants. On a même les papiers d'origine, je sais pas si ça t'intéresse, mais franchement j'ai vraiment... donc étant la deuxième main de cette caisse, donc j'ai vraiment tous les papiers, Ah ouais. notice d'utilisation, plan d'entretien, voilà, total. Échappé des années 80. Plein de Excellent. factures. J'ai même la carte grise, la première carte grise qui traîne quelque part, D'accord. et les contrôles techniques. Ah, c'est vrai, donc c'est vraiment une voiture de passionné. Qu'est-ce que c'est tes projets à l'avenir avec cette voiture? Alors projet avec cette voiture, donc c'est la terminer, c'est-à-dire siège avant, contre-porte, et toujours après l'entretien mécanique, évidemment le projet c'est de la faire durer. Je pense que je suis marié avec, Ouais. en tant que avec une femme. T'es marié avec. T'es marié avec. T'as une copine ou pas? Oui, j'ai une copine. Et du coup elle le évidemment. prend comment? Ben, j'ai pris les deux. Elle m'a accepté avec, enfin surtout elle qui a pris les deux en fait. D'accord. Après ça je veux pas savoir, ça vaut rien. Ok. Et voilà quoi, du coup elle a pas eu le choix. C'était la voiture plus moi. Ouais. Et puis aujourd'hui elle est bien contente, elle se verrait pas, C'est vrai? avec moi sans elle. D'accord, c'est excellent, c'est bien. La cohabitation Voilà, se passe bien. du coup. Voilà, on s'est connus, j'avais ça, on a fait des petits tours avec et tout. Est-ce que ça t'a aidé Ça à fait draguer? plaisir.
Alors, je sais pas si ça a aidé à draguer, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu la genèse de projets personnels à venir. Donc, qui est la piècerie 3D, Ouais. notre entreprise de impression 3D. Donc, à la fois pour les pièces automobiles et pièces de la maison, pour les entreprises, des cadeaux, des goodies, tout ça. C'est vraiment la genèse de cette entreprise. Elle est dans cette voiture. Ah ouais, vas-y, alors Et- montre-nous tout. Je te laisse prendre place sur le conducteur. Je pénètre. Donc Alors, ça s'est passé comment? Donc j'étais en école d'ingénieur. J'ai appris à faire de la modélisation 3D pendant les cours. Et je me suis dit, on a accès à une imprimante 3D, pourquoi pas faire des clips par soleil? ah ouais, excellent. Et d'accord. donc j'étais en cours avec ma copine. Et elle m'a regardé commencer à dessiner cette pièce. Tu te faisais chier en cours un peu. Alors c'était un moment, je crois, le cours avait été annulé. D'accord. Et du coup, on était avec un ordi et je me suis mis à faire ça. Récupérer des morceaux qui restaient de la pièce d'origine qui était en bakélite, du coup, qui avait claqué avec le temps. Et je me suis mis à dessiner. Et c'est donc la première pièce que j'ai dessinée et reproduite. Et ma copine, elle me demandait des nouvelles. Elle m'avait donné l'objectif en un mois de réussir à sortir cette pièce. Et ça a duré 6 mois. D'accord. Mais du coup j'ai eu à la fin. Ah ouais, carrément. Et voilà, donc c'était à l'origine donc à la fois de l'intérêt de ma copine pour moi D'accord. et de mon intérêt pour l'impression 3D et la modélisation 3D. D'accord. Voilà. Donc on peut dire que t'as bien fait d'acheter cette bagnole. Donc j'ai bien fait d'avoir cette caisse, hein, le destin il me l'a donné et il m'a fait faire des choses avec quoi. Carrément, ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc je te demande, est-ce que je te redemande si t'as des anecdotes avec, parce que du coup, t'en as une belle déjà. Anecdote, ouais, c'est déjà pas mal. Après, anecdote avec, je roule, je pète le moteur au bout de quelques mois. Elle me fait des petits coups d'électronique. Tu vas voir en roulant, elle est bruyante, mais pas qu'au niveau du moteur. D'ailleurs, je vais en appeler à la communauté. Trouvez-moi une solution s'il vous plaît. Trouvez-lui une solution, trouvez une solution. C'est plus possible. Parce que là ça va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est le buzz du voyant de pression d'huile Ouais. qui est à partir de 2000 tours, 2000-2100 tours, donc comme prévu. Il indique il buzz quand il y a une pression inférieure à je sais plus 1,5 bar, un truc comme ça. Or la pression est bonne mais il buzz quand même. Et j'ai tout changé, toutes les sondes, même le bloc compteur, donc le circuit imprimé qui gère ça. Et la seule chose que j'ai pas changé, c'est le faisceau. Et alors on en est là. Voilà, on en est vraiment là les gars. Si vous avez une solution, por favor. Aidez-le, s'il vous Aidez-le. plaît, aidez ce pauvre homme. Parce que quand on roule du coup sur autoroute ou quoi que ce soit, dès qu'on dépasse 2000 tours, ça bip et ça s'arrête plus. Il est désespéré. Vraiment, je suis désespéré. D'accord. Voilà, ça m'empêche d'entendre le moteur. Ah putain, alors là, ouais. Aïe. D'accord, je Donc là, comprends mieux. c'est terrible. Alors d'ailleurs, t'as parlé d'entendre le moteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous le faire un peu écouter? Aïe. Vous Allez. êtes pas prêts les gars? Audi Coupé GT. Ça démarre au quart, hein. Et voilà quoi, la sonorité très sympa. Ah ouais, on Évidemment, silencieux intermédiaire supprimé parce que ça coûte cher. Ouais, Voilà, vaut mieux mettre un tube. voilà, pas d'emmerde. Pas d'emmerde. Eh ben, Et nickel. pas de cata, rien de tout ça. Eh ben Et écoute, voilà, on va aller voir ce que ça donne sur la route. On peut aller voir ce que ça donne. On est parti. Donc du coup, premier tour de roue. J'adore, première sensation que j'aime bien, le volant. Le volant, il est pile poil de la bonne taille. Et c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait se dire qu'il est vachement grand. Mais en fait, non, Pas si grand pas que ça. si grand que ça. Il tombe pile poil dans les mains. Et en général, chez Audi, toujours cette sensation quand on regarde des photos, même dans les Audi récentes, on se dit purée, ils sont énormes les volants, mais au final, ils tombent bien dans la main, ils sont pas très gros et ils sont confortables. Tu poses un doigt dessus et tu fais toute ta route comme ça. Ah, franchement, ouais, avec À la fois léger et bonne tenue en main. la boîte, pareil, elle est précise. Hein. Là, sur les passages tout doucement, enfin, genre, je roule tranquille, hein, je viens juste de la prendre en main.
mais la boîte, elle est douce, elle est agréable. L'embrayage, il y a peut-être le point de patinage un petit peu chaud à prendre en main. Alors c'est vrai que la pédale a tendance à repartir toute seule par contre. Ah ouais. Putain, l'échappement qui pote là. Putain, je comprends pourquoi tu as envie de mettre dedans. Hein, parce que l'échappement là, il te donne envie. Ça pète en permanence derrière. Putain, on dirait une vieille incontinente. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, ouais, premier tour de roue, vraiment sympa. Volant, j'aime bien. Vitesse, passe comme dans du beurre. Le bloc, il apporte beaucoup de souplesse, je trouve déjà. Tu vois, je suis en 4ème à 45. Ouais, voilà, on roule à 1500 tours sans problème. Et après, donc le couple, il est à 190 Nm à 3500 tours. D'accord. Donc en réalité, relativement haut, mais déjà suffisamment en bas pour rouler tranquillement. Ah, carrément. Donc on n'a pas trop parlé, mais ouais, c'est un 2 litres 2, 136 chevaux du coup. 2 litres de 10 soupape, 136 chevaux. Voilà le petit bip qui arrive à Ah putain. Alors ça fait drôle parce que j'ai l'impression, alors tu m'en avais parlé, mais je m'étais dit que c'était... j'ai cru qu'on me klaxonnait en fait. La première fois, ça fait tout drôle. Et du coup, 190 newtons. Et 190 Nm. Et voilà, les 136 chevaux, ils sont à 5700, 5900. D'accord. Donc il y en a tout le temps sous le pied. Ah franchement, ouais, ça a l'air. Les pédales tombent bien en main. Et tu vois, la route en plus qu'on va prendre, elle est vraiment sympa. Tu m'as refait l'embrayage. C'est vrai? Non, j'ai quand même... Ah, j'ai eu peur. Ah. En fait, je comprends pourquoi tu restes à... Eh oui, c'est un indicateur de passage de rapport. D'accord. Ça me rappelle, alors dans la vidéo sur la Mercedes, ça me rappelle beaucoup le bruit que la Mercedes W126 fait quand tu laisses les feux allumés, tu sais. On dirait pareil un moustique qui est en train de crever dans une toile d'araignée, tu vois. Hop. Bon. Alors ça fait partie des petits soucis des voitures. Et voilà, Bon, en tout cas là on monte un peu. Charme. On monte un peu, ça se tient bien hein, sur la route, hein, c'est assez ferme. Hein. Voilà, ferme par les amortisseurs Bilstein. Ouais. Bon, il y a une barre anti-roulis aussi, bon, elle fait ce qu'elle peut. Et voilà, franchement, elle est connue pour sa tenue de route, hein, réputée pour ça. Ah, Audi de toute façon. Mais en traction, alors moi cette voiture, personnellement, je l'aurais faite en propulsion. Ouais. Parce que, comme on voit souvent sur les Audi, voilà, elle cabre beaucoup ses caisses Ouais. à l'accélération. Et du coup, ça fait que en quattro, ils ont eu raison de faire des 4 roues motrices parce que l'arrière il prend le pas. Mais du coup, en traction, là, si la route elle est un peu mouillée, Ouais. au feu rouge, tu fais du surplace. D'accord. Tu repars en première, tu bouges pas. D'accord. T'es T'as obligé de mettre la deuxième. peut-être une tendance à sous-virer aussi un petit peu, non? Évidemment, elle a tendance à sous-virer comme toutes les tractions qui sont sécuritaires, on va dire. Ouais. Qui visent la sécurité. Et voilà quoi, elle mérite son quattro. Clairement, elle mérite son quattro. Elle aurait mérité d'être en propulsion. Donc, si un jour quelqu'un veut faire un petit projet propulsion, je sais pas si on peut juste enlever les cardans à l'avant d'un système quattro. Ça peut se faire, je pense, mais. Ça peut faire un truc. Je sais pas si les différentiels ils aiment bien. Après, faudra. Mais voilà, Il y en a un qui l'a fait sur une Veyron, donc à mon avis. Donc voilà, on peut faire. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Voilà, je la verrais bien chasser cette caisse. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ça a l'air de s'y prêter, d'autant que le bloc est déjà en longitudinal, quoi. Ouais, il est en longitudinal, il est en porte-à-faux avant, donc vraiment, ça fait un grand levier, ça écrase bien l'arrière. Il y a tout qui est fait pour, quoi. Et pour moi, c'est fait pour. Bon, en tout cas, ouais, c'est une voiture. Alors à conduire comme ça tranquillement, moi je la prends vite fait en main. La partie un peu plus rapide sera juste après. Mais à conduire comme ça, moi je trouve que pour la balade, c'est sympa. Pour le talon pointe, je trouve que c'est vachement pratique. Il y a tout qui tombe, les pédales elles tombent vachement bien. Ouais, ça va bien. Il y a beaucoup de bagnoles sur lesquelles je galère, surtout les premières fois que je les conduis. Mais là, tout le débrayage, franchement, ça va super bien. Alors c'est vrai que ouais, je comprends ton histoire de voyant, je comprends en fait pourquoi tu es au bout de ta vie. Eh ouais, ça m'est arrivé un peu après le confinement.
C'est Après, le confinement qui a fait ça. Encore un putain de Covid de merde. C'est le vaccin. Il m'a fait ça là. Saleté de vaccin. Il m'a pourri les électrons. Ouais, si quelqu'un a une vraie solution à ça, en sachant que j'ai vraiment changé toutes les sondes, que les branchements sont faits correctement pour avoir donc j'ai la sonde qui fait indicateur de pression plus capteur et la deuxième sonde pour le ralenti. Ouais. D'accord. Normalement tout est pas mal. Écoutez. En tout cas, ouais, les appuis, je comprends ce que tu dis quand c'est très sécuritaire. Il y a très peu de mouvements de voiture en fait. Il y a très peu de roulis. Il n'y a pas tant de roulis que ça parce qu'elle est déjà par terre la caisse. Ouais, franchement, même la longueur de la voiture elle fait pas peur. On peut la rouler comme une Golf GTI. Parce que ça fait quoi comme longueur ça? Ça fait beaucoup. D'accord. Non, ça fait un bon 4 mètres, 4 mètres 20, un truc comme ça. D'accord. Je sais plus exactement. Mais ouais, c'est assez long. D'accord. Bon, je vais me taire, on va essayer d'écouter un peu ce 5 cylindres. Ah ouais! Ça marche super bien pour 136 chevaux Atmo, ouais. C'est pour ça, je comprends pas, c'est les 136 chevaux allemands de l'époque, bourrés de testostérone. Purée! Oh, ça donne envie de jouer avec. Je comprends pourquoi tu me dis que tu joues avec cette bagnole. Je te dis, c'est sympa. J'ai fait un 2.5 je crois. Ouais. Ah mais ouais, ça donne vachement envie. Oh. Ah franchement. Ouais, c'est grisant. Ah ouais. T'as envie d'entendre le son. Ouais, alors je pense que la ligne rajoute aussi à la sensation de la voiture. Ah, petite Alpine. Ouais, même avant la ligne, déjà, ça donnait bien envie quoi. Elle a vraiment deux visages en fait cette bagnole. C'est-à-dire que tu peux la rouler comme ça, tranquille, peinard. Par contre, quand tu veux accélérer un peu, elle est là quoi. Hein. Ça fait démoniaque et t'as vu, la boîte elle est assez bien étagée. Ah, la boîte elle est... Pour pas avoir de gros creux. La deuxième est longue et après ça enfile. Putain. Alors je la découvre un petit peu, j'espère que je te secoue pas trop. Pas de problème. De toute façon on y va doucement. Voilà quoi, 136, moi on me dit 150, je dis oui. Hein. Ah, franchement ouais. Ah, je suis bluffé par l'énergie qu'il a ce bloc quoi. Franchement c'est... Ah, il a envie quoi, hein, purée. Et c'est vraiment là que souvent on dit, mais avant effectivement il faisait... Quand il t'annonçait 136 chevaux, c'était pas 136 poulains quoi. C'était 136 pur sang. Et là, attention, elle fait 1150 kg. Hein. Elle fait pas 1500 kg, voilà, c'est pas... Ouais, c'est léger aussi. Ah ouais, c'est léger aussi. Voilà, clairement le poids, je pense que ça joue. Là, ça fait tout. Hein. À 400 kg près, t'as deux voitures différentes. Ah ouais, purée. Ah, je suis bluffé. En position de conduite, en plus, on est bien assis. On a vraiment, c'est des semi-baquets quoi. Donc ouais, on a vraiment les, comment on appelle ça, les oreilles là. Ouais, ça maintient bien. Alors pareil, c'est en 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu peux pas apprendre à appréhender un véhicule pour vraiment le conduire très très dynamiquement. Mais pour le coup, c'est vrai que ça, tu as tous les ingrédients qui sont réunis pour te dire vas-y, on s'amuse un peu. Je pense c'est un GT, donc c'est pas une sportive, tu l'as dit. C'est aussi à l'aise du coup sur autoroute que sur route de montagne. Mais je pense que effectivement en propulsion, cette bagnole, déjà en quattro, en col à mon avis, ça doit être efficace. Hein. Voilà, elle mérite son quattro, mais voilà quoi, même les couples quattro, très 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 dur à trouver, très très rare. Ouais, très cher aussi. Plus rare que les quattro turbo, quoi, les four quattro. Donc du coup, parlons un peu tarif, si c'est pas indiscret. Tu parles business. Parlons business. Attends, je sens. Combien t'as payé cette voiture, je pense en 2017? Combien ça vaut aujourd'hui un Audi coupé GT comme ça, dans cette config là? D'ailleurs c'est peut-être 2016. 2016, ouais. 2016, ouais, ça doit faire... Ouais. Bref.
combien je l'ai payé? Je l'ai payé cher à l'époque, je trouve. Ouais. J'ai payé 4500 € D'accord. à 300 000 km et tout à refaire. Ok. Voilà, quand en général on les trouvait autour de 3000 balles, ça se trouvait. Enfin, ça se trouvait, ouais. déjà quand tu tombais sur une annonce, c'était pas mal. Mais bon, elle était là, elle était sous mes yeux, sous ma main. Voilà, elle était faite pour toi. Elle était là, elle était à côté de chez mes parents. Ouais. Voilà. Et J'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix, c'est ça. Pas eu le choix, ouais. Donc avec tous les travaux que j'ai fait, bon bah j'ai mis un bon paquet. En fait, je compte même pas. Ouais. J'ai une liste de choses. Enfin, j'ai toute la liste de ce que je fais sur un petit Word sur mon ordi. D'accord. Et je mets pas le prix à côté. Ok. Parce que sinon, bon bah voilà. T'hallucines. J'ai pas envie de savoir en fait. C'est une voiture qui me sert à apprendre. Ouais. Et aujourd'hui, pour retrouver donc quelque chose de roulable, c'est entre je dirais entre 5 et 8000 pour avoir un truc ok. En coupé GT, c'est la même que celle-ci. GT, hein. Ouais. Coupé GT, on parle pas de quattro là. Ok. 5 cylindres aussi, parce qu'il y a les 4 cylindres. Ouais, il y a les GT. GL, c'est ça, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Alors non, les GL c'était vraiment qu'en Allemagne, et vraiment des sous-versions. Non, c'est juste des GT mais en 1,8 litre. D'accord. Et en DZ, enfin comme les Golf GTI. Ok. Il y a eu ça, il y a eu des 5 cylindres 2 litres, 1,9 litre pour les phases 1. Et aujourd'hui, faudrait un truc bien entretenu, on va dire 10-12 000. Ouais. Et un truc bien refait, c'est plus vers les 15 000, 17 000, ça dépend des gens. D'accord. C'est là où la spéculation entre en jeu. En Allemagne, on a pu en voir vers les 25 000. Voilà, sur. D'accord, ouais, donc il y a quand même. Parking.fr, ah ouais, ok. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens. D'accord. Donc, voilà, si tu as tout refait, ou même s'il y a marqué 300 000 km, le moteur il a 20 000 bornes, voilà, je pense que ça commence à côté. Voilà, c'est comme toutes les caisses. Oui, voilà. Les Young Timer. D'accord. On va réécouter un peu ce bloc aussi. Vas-y, fais-moi écouter là, on s'en fout, on parle. Maintenant que je l'ai un peu plus en main. Puis elle aime monter dans les tours. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. 4005, t'as une deuxième poussée qui... C'est pas la même. Avec les pop. Et aussi, il y a le système double papillon, avec un petit papillon au premier lieu et le gros au deuxième. Tu le sens au pied quand t'appuies un peu, il se passe rien, après tu tires sur un autre truc. Ah mais là je l'ai senti là en seconde là. Oh là là. Ah ouais. C'est débile comme voiture en fait. C'est jouissif. Et là je suis même pas très haut, enfin je suis à 4000 quoi, je suis en milieu de compteur. Les vitesses elle tire, la boîte elle tire long aussi. Elle tire long, ouais. Ah ouais, putain ça va bien. Freinage, c'est vrai que je trouve qu'il mord un peu moins, mais c'est un vieux système de freinage aussi. Donc, ouais, ils sont moins dimensionnés que. Ouais. Peut-être des Duritavia déjà, ça pourrait être Duritavia, plaquette perf et disque un peu. Voilà, peut-être des DS 2500, ouais. Des Ferrodo, ça pourrait faire le taf. Ça pourrait faire le boulot. Ouais, là j'ai des Brembo classiques normaux et disque normaux, voilà. Donc ouais, au niveau des prix, pour avoir la même en bon état, on va dire, faut compter entre 8 et 10 000, à peu près. Là, ouais, en état roulant, voilà, qui a 250 000 bornes. Ouais. Pour le 5 cylindres, voilà, il n'y a pas de problème, juste faut checker l'étanchéité, les jointes de soupape qui peuvent commencer à pisser de l'huile, tout ça. Comme quand je l'ai acheté, elle buvait de l'huile à fond, mais sans problème moteur, tu vois, j'ai déjà roulé avec, même piston cassé, je suis rentré à la maison. D'accord. Voilà, pas de problème, il y a assez de cylindres pour te faire rouler. Ouais, c'est ça. Tu fais -2, -3, il y en a toujours un peu. On va profiter
freinage, ouais. Ça manque un peu de mordant. Ça va, t'as pas changé de couleur, c'est bon? Non, moi je kiffe. Les sensations et tout. J'ai envoyé du lourd et j'ai pas mangé. Bah après, tu vois, c'est l'idée, c'est-à-dire que je vais pas faire le con là dans les Viorolo parce qu'il faut vraiment avoir de l'expérience avec la voiture pour apprendre à la connaître. Là, le train avant, il doit être un peu flou étant donné que le parallélisme il est, il est pas nickel, comme je t'ai dit. Mais franchement, ça va bien. Maintenant, ce que j'ai fait. D'accord. Elle manque un peu de précision tout de suite, mais franchement, bon para, réglé correctement. Après, tu prends confiance et ah ouais. C'est là que tu peux commencer même à tirer les tout droits. Ah ouais. Mais franchement, non, elle va super bien. Moi, je suis très agréablement surpris. Et étonnamment, j'ai même l'arrière qui est déjà parti. Ah ouais, c'est joueur un peu. Ouais, on dirait pas comme ça, mais il m'a déjà fait un petit coucou comme ça. Ah mais. Donc tu vois sur les gaz, tu embarques. Ah franchement, ouais, ça. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Quand tu survires avec une traction, ce qui te sauve, c'est les gaz. Hein. Ouais. Donc c'est contre-intuitif, mais c'est. Même en ayant peur, faut garder le pied dessus. C'est ça. Faut garder le pied dessus pour. Ça tient, sinon après t'es foutu. Une petite dernière. Allez. Ouais. Voilà. Ah ouais. Je mettrais un petit bémol sur les freins, mais en soi c'est vraiment pas la faute de la bagnole, quoi. Je veux dire, c'est une vieille voiture. Puis c'est une vieille voiture, je veux dire, c'est pas aussi précis que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Donc ouais. Les plaquettes classiques, plus tu les fais chauffer, moins c'est performant. Ouais, donc. Il faut les prendre à froid. Ah c'est. Non après sinon franchement moi très. Ah, ce qui me saoule c'est qu'à chaque fois dans mes vidéos je dis ça, mais très belle découverte en fait, hein. Une caisse vraiment cool, pas trop cher au final. Allez, on va se dire pour un exemplaire on n'aura pas d'emmerde, faut compter un exemplaire, on n'a pas d'emmerde, on l'achète, on fait rien dessus, on en profite, faut compter un bon 12 entre 12 et 15. Voilà, entre 12 et 15 franchement tu te fais très plaisir. D'accord. C'est fiable, limite en daily. En daily ça fait. Vu le prix de l'entretien, ouais. Tu peux vraiment y aller. Voilà. Le coût des pièces, il est franchement très maigre. Tu peux tout trouver sur Autodoc, Oscaro, tout ce que tu veux. Vraiment, t'as tout pour faire l'entretien mécanique. Et même la main d'œuvre, tout est accessible, tout est tout relativement facile. C'est assez ludique. Tu peux apprendre sur cette caisse. Sur ce genre de caisse, Audi, Volkswagen, elles sont toutes pareilles, il y a juste le nombre de cylindres qui change. Ça reste de la mécanique simple dans l'ensemble. Voilà quoi, en vrai les vieilles bagnoles comme ça, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de trucs à retirer. T'as pas de cache plastique, t'as pas 10 000 trucs qui s'entremêlent et tout. Carrément. Franchement, ça mérite de refaire le moteur et de repartir avec. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça vaut plus le coup d'acheter une caisse neuve. Et après, voilà, t'as le confort légèrement différent. Il n'y a pas la clim, en été on crame. Le chauffage. Alors, le système de chauffage, il faudra m'expliquer, les ingénieurs Audi, les gars là. Pourquoi on peut pas avoir de chaud au milieu? C'est un concept. Parce que moi je pensais qu'il y avait une buse qui était démanchonnée, que le chaud il arrivait pas là, on se tapait que le froid et le chaud sur les côtés. J'ai démonté le tableau de bord et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une prise directe entre l'extérieur et le milieu. Il faut que tu fasses le truc en impression 3D. Alors que je fasse le truc, il faut que ça passe par l'échangeur, par le radiateur de chauffage. D'accord. Le radiateur de chauffage, il envoie que sur les côtés. Ah putain. et là, le joint il est pas bien fait, on peut pas fermer correctement le milieu. Donc on se tape toujours du froid, alors qu'on veut du chaud en hiver, on sky. Il fait la vidéo. Allez, voilà, il se fait plaisir. Ah ouais. Donc le système de chauffage, de la merde. Le système de chauffage, c'est bizarre. De la merde. C'est pas intuitif. C'est pas ouf, on est d'accord. Alors, on va arriver à la fin de l'essai. Est-ce que j'achète? Est-ce que c'est une belle découverte? Est-ce que j'achète? Putain, oui. Oui, j'achète, bordel. C'est génial comme bagnole. Combien? Tu veux combien? Ah, combien? J'achète pas maintenant parce que j'ai d'autres projets un peu sympas. Mais en vrai... En vrai, comme ça, genre, jusqu'à combien tu te dirais ça vaut le coup? Là, je te dis, moi, pour pas avoir d'emmerde, ce serait un... Attends, ah ouais, ok.
ce serait pour moi, ouais, je mettrais un billet de 12, hein, facile, hein, un billet de 12-15 pour pas avoir d'emmerde, juste pour en profiter. Alors après, moi, c'est une caisse que j'aimerais bien utiliser en daily. Peut-être le seul truc qui va me rebuter, c'est le 98. Bon, après, on a essayé ta bagnole. Ouais. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette voiture? Putain, même moi j'ai kiffé. Même toi t'as kiffé. Même moi j'ai kiffé. Alors que t'aimes pas trop laisser le volant à la base. J'aime pas trop laisser le volant. Surtout, je connais trop la voiture pour vivre serein. Comme je Et en vrai, ouais, t'as kiffé en plus. En tant que passager, je me dis putain, elle est sympa. Regardez le smile qu'il a, quoi. Elle est sympa cette caisse. Ah ouais, tu l'achèterais bien. Attends, regarde, moi aussi j'ai le smile, carrément. Ouais, ça chante bien, putain, les 5 cylindres. Ils chantent tous bien, peu importe, même en VR5 comme dans les Golf 4, même en transversal comme dans les Audi actuels, les RS3, tout ça. Ils chantent tous bien, ils sont tous décidés de bien chanter. C'est des super blocs. Bah en tout cas, je suis content que t'aies kiffé. Et on a envie de prendre 10 000 tours là. Ah ouais, c'est ça, t'as envie d'y faire. Faudrait faire une petite prépa ressort raid et gros Bracam là. Ouais, un bon truc de bourrin, ouais. 200 chevaux atmosphérique à 8000 tours là. Voilà. Farine, si tu nous entends. Farine, t'as raison, franchement. T'as raison, turbaliser tout ça. Non mais même sans turbo, juste pour faire chanter au max. Ouais. Faut que ça chante. Tu mets des carbus de moto dessus, des gros carbus Weber là, en 45. Bon bah voilà, le moins qu'on puisse dire c'est que t'as kiffé. Moi franchement, vraiment j'ai grave kiffé. C'est une voiture que je trouve, elle est cool en fait. Elle est cool, elle est sympa, facile à prendre en main. Et on peut loger 5 personnes. On peut loger 5 personnes dedans. Enfin 3 plus une dans le coffre quoi, en comptant le conducteur. Non franchement, elle est sur la carte grise, c'est 5 places. C'est 5 places. La place du milieu, elle est existante. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des ceintures. Elle est existante, bon c'est pas la plus confortable. Oui j'imagine, oui. Mais j'ai déjà emporté... T'as déjà mis du monde, donc ouais c'est une place, d'accord. Ouais, il y a la ceinture. Ah ouais, je vois ça. Il y a la ceinture. Donc ça loge, on peut partir en vacances, il y a de quoi mettre suffisamment de choses dans le coffre pour partir 2 semaines. Et bah nickel. Voilà, franchement c'est un bon compromis entre une GTI et une GT. C'est une GT du coup. C'est une GT, oui, c'est un bon compromis entre une GT et une road kart, une GT. Voilà, c'est une bonne route. Bon bah en tout cas moi ça m'a fait super plaisir, encore merci. Et puis aussi, pas de problème. Peut-être qu'on se reverra avec une autre de tes voitures. Et tiens, la piècerie 3D. Ça a été refait. Ça aussi ça a été refait. Ah bah voilà, donc si jamais vous avez besoin de pièces, allez sur la piècerie 3D. Automobile et même pour la maison, on refait tout. Et même si vous avez des idées en tête, vous voulez inventer des choses ou créer des sextoys. Voilà, sextoy par exemple. On peut tout faire les gars. Ils peuvent tout faire, donc allez voir ce qu'ils font la piècerie 3D. De toute façon leur Insta il va s'afficher à mon avis. Voilà, lapiècerie3d.com, Facebook, Instagram. Et ben voilà. Et appelez-moi. Et ben appelez-le. En tout cas moi peut-être que je vais tester aussi leur boulot parce que j'ai 2-3 trucs à refaire. Donc une très belle découverte, merci encore. On se revoit sur la piècerie 3D et puis je te dis ciao, à plus. Ciao, merci. Salut la team, j'en profite. Un grand merci à Thierry Houzet du site De l'essence dans mes veines qui m'a mis en contact avec la piècerie 3D et qui permet aujourd'hui de pouvoir filmer cette Audi coupé GT. Vous pourrez retrouver l'article en version écrite sur le site www.delessencedansmesveines.com. J'en profite aussi pour non j'agresse personne, pour adresser un grand merci à Steph qui a fait les prises de vue, les prises de vue au Ronin, les prises de vue statiques de des voitures. C'est grâce à lui, donc merci à toi. Son Insta il s'affiche juste là. Allez me faire péter les compteurs. Bon les gars, j'en suis tout décoiffé. Quelle voiture, quel proprio. On s'est vraiment marré. Super sympa. Une voiture, je pense que c'est des voitures comme on n'en fait plus. Elle fout la banane. Et avec la ligne, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc ouais, je me suis éclaté, j'achète, je trouve que c'est super. Super moment de passer, très belle découverte. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, je vous engage à aller voir les autres vidéos. Vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez soutenir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, ciao. Ça va, t'as pas peur, c'est bon? Non. Ce que je te disais, je suis pas là pour massacrer les véhicules, loin de là. Limite ça me fait plaisir, tu vois, vu que j'ai pas souvent l'occasion de ne pas être conducteur. Ouais. Ah tu la découvres autrement. Je la découvre différemment. Ouais.